Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle série, un nouveau concept, donc Feed the Beast solo. Donc j'avais dit que j'en ferais un sûrement seul, sûrement à plusieurs, que ça dépendait. Ben, j'ai choisi d'en faire un tout seul, alors tout simplement parce que bah, en ce moment c'est les vacances, la team n'est pas forcément tout le temps connectée. Donc j'ai décidé de la faire tout seul, et puis s'il faut rajouter du personnel, on en rajoutera. Donc j'avais commencé donc le query, donc je sais pas, alors je l'ai mis sur pause, donc il est entamé, je sais pas s'il est entamé, non, il a pas entamé. Donc on va le lancer. Donc j'ai mis deux Stirling Engine pour que ça fasse un peu plus vite. Donc il faut savoir que bon, pour ceux qui connaissent bien le feed de Beast, euh, 3 pour moi c'est suffisant parce que alors donc ces deux Stirling Engine vont accélérer donc le dernier et accélérer la production du query. Il faut savoir que si on en met trop, le query risque d'avoir une surchauffe et exploser. Donc vaut mieux enfin moi pour moi 3 c'est suffisant. Et si je vois que qu'il y a possibilité d'en mettre un troisième, un quatrième. Donc aussi ouais, voilà, on peut voir les donc on peut voir ici. Ok, donc ça faudra que je le règle pour le cacher. Donc ici, bon, vous pouvez pas bien voir, mais on voit la température et la production en gros. Et pour alimenter donc le steering engine, il faut tout simplement de la colle. Donc ah voilà, donc j'ai trouvé. Donc voilà, donc on voit bien là. Donc là il y a la température et là il y a la production. Donc l'énergie utilisée, enfin la production c'est du charbon. Voilà, donc aussi alors je me suis fabriqué une armure plutôt pas mal. C'est une armure alors solaire, donc vous dites pour l'instant ok, une armure solaire, je veux bien, mais il va produire quoi avec? Ça va servir à rien. Alors je me suis aussi fabriqué, j'en ai profité pour me faire un jetpack, et avec l'énergie solaire, ce jetpack va être alimenté, donc voilà, vous voyez bien qu'il se recharge. Donc il va être alimenté et je pourrais, bah voilà, on peut voler. Voilà, le jetpack, on peut voler. Alors, donc je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le query. Alors, le principe du query. Donc, le query, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une foreuse. Cette foreuse, elle va creuser les blocs, les amener dans ces tuyaux, les distribuer dans mon coffre. Donc, comme vous pouvez le voir là, voilà, ça m'a mis la terre. Donc, on va trier un petit peu, voilà, histoire, voilà. Donc, au fur et à mesure que voilà, donc là ça devient vert, comme vous avez pu voir là, regardez bien, voilà, là ça devient vert, c'est-à-dire que la machine s'accélère, qu'elle chauffe. Donc ça va accélérer, la machine va accélérer au bout d'un moment. Bon, je pense que je vais regarder alors, la température, comment ça augmente. Ça a l'air plutôt de stagner. Bon, je verrai dans le prochain épisode si oui ou non il faut, comment dire, il faut que je rajoute un Stirling Engine. Donc là on va tout faire manuellement. Oh bah super, super. Alors ça c'est super. Donc bah, j'ai fait mon query, donc j'ai spawn ici, donc j'ai fait mon query ici. Là bah j'avais pas vu, il y a un village. Ça va être plutôt pas mal ça. Donc qu'est-ce qu'il a sur la tête? Il a l'air d'avoir il a un piston sur la tête. Alors je sais pas si c'est un bug. Bon. Alors attendez, je vais. Alors c'est dans quelle maison déjà il y a un coffre? Il me semble que c'est dans le four de la ville. Alors, il y a deux donjons, il y a pas de four. Pas l'air d'avoir le four. Bon. Alors je vais. Alors je vais trouver une forêt parce qu'il faudrait que j'essaye de trouver du caoutchouc. Alors le caoutchouc, je vous expliquerai dans le prochain épisode à quoi ça va servir. Bon, remarque, je peux vous expliquer maintenant. Alors le caoutchouc, ça va me servir à faire des bottes en caoutchouc parce que comment dire, pour le jetpack,
Alors, le problème, alors il est bien, il est plutôt bien, mais le seul problème, voilà, c'est ça. Voilà, ça fait des dégâts quand on retombe, alors qu'avec les bots, ben, ça amortit les chocs. Ça amortit les chocs et on peut... donc j'aurai pas de problème. Alors aussi, à quoi va me servir le jetpack? Le jetpack va me servir, alors, au cas où si j'oublie des minerais, pour pouvoir aller les chercher... Enfin, si le query oublie des minerais, pour pouvoir aller les chercher au fond. Et au cas où s'il y a des problèmes aussi, par exemple de la lave, je peux très bien tomber sur de la lave. C'est le point négatif du query, il peut pas enlever la lave. Il peut pas enlever non plus la bedrock, donc... mais c'est plutôt pas mal comme concept. Donc, alors ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Si quelqu'un dans la description, dans les commentaires, pouvait m'indiquer ça, ça ressemble à... Alors, j'ai regardé vite fait dans les, comment on appelle ça, dans des tutoriels. Alors, ça serait une ruche d'abeilles. Et on pourrait y mettre alors des abeilles. Alors, les abeilles, je sais pas vraiment comment on les trouve. Euh, Faudrait que je vois ça. Donc attends, est-ce que j'ai des blocs? J'ai des blocs que de sable. Alors je comptais me faire un abri, mais bon. Alors faudrait que je trouve une forêt, ça serait plutôt pas mal pour... Alors dans le prochain épisode ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du mode Mistcraft, donc les livres qui sert à voyager entre les mondes. Alors c'est un mode plutôt pas mal. Par exemple, si vous voulez, s'il y a des ressources qu'il n'y a pas ici, que vous voulez chercher ailleurs, et que vous avez, comment dire, la flemme d'aller les chercher, de voyager, vous utilisez les livres de Mistcraft et vous voyagez dans des mondes bizarres. Enfin bon, je vous expliquerai dans le prochain épisode. Alors, ça avance pas vite. Donc je vais rajouter un Stirling Engine. Et je vais mettre un levier. Ah, le problème c'est que j'ai pas de coal, j'ai plus de coal. J'en chercherai dans le prochain épisode. Alors je vais voir comment ça augmente. Oui, bon. Oh, le mouton. On va tuer le mouton. Bien. Faut savoir aussi qu'il y a des nouvelles armes, des nouvelles épées. Nouvelle armure aussi. Avec les minerais qu'on va trouver. Mais moi, les minerais me serviront plus pour, je pense, pour les épées, les armes, plus pour les épées, les armes, les outils que les armures. Alors, on n'y voit pas grand chose. Ah, ça y est, de la pierre. Super. On va commencer l'abri. Hein. Poser la pierre là. Alors, je vais régler la luminosité parce que... Effectivement, on n'y voit rien du tout. Excusez-moi. Alors oui, faut savoir aussi que quand on commence une partie Feed the Beast, alors ça dépend laquelle, parce que dans le launcher Feed the Beast, il y a plusieurs Feed the Beast. Donc par exemple, un bien connu, il y a 10 000 RPG. Alors moi j'ai choisi le Feed the Beast Direwolf. Alors, c'est un Feed the Beast plutôt pas mal, parce qu'à chaque fois qu'on fait une étape, il y a ces livres qui apparaissent dans l'inventaire, et qui vous guident, et qui vous... Voilà, voilà, voilà. Il nous explique en gros ce qu'il faut que... Les objectifs, voilà. Donc, bon, c'est en anglais. Donc là, il y a tous les objectifs, tout ce qu'il faut fabriquer au fur et à mesure. Je pense pas que je procéderai dans l'ordre du livre. Donc il y a pas mal de trucs. Donc il va falloir que je trouve des arbres. Ça va être vraiment utile pour le feed de Beast. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment très utile, les arbres. Vous verrez bien dans les prochains épisodes. Donc je pense qu'on va se laisser sur cet épisode. Donc merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne, à liker cette vidéo, à partager si ça vous a plu vraiment. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde!